Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de mon second shonen préféré, j'ai nommé Yu Yu Hakusho. Le premier étant bien évidemment Hunter x Hunter, voilà, bon, Togashi Forever comme vous le savez. Ok, alors pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai pour habitude de décortiquer et même de relever toutes les incohérences et autres défauts possibles et imaginables des œuvres que je n'apprécie pas tant que ça, telles que Naruto ou DBZ pour ne citer que. Cependant, dans un esprit d'équité, je pense qu'il serait juste de ma part d'aussi jeter mon dévolu sur mes animés favoris. Et puisque Hunter x Hunter a déjà eu droit à sa vidéo de critique, eh bien il me semble que je n'ai plus d'autre choix, malheureusement, que de prendre mon pauvre petit Yu Yu Hakusho pour cible et d'ainsi me pencher sur les failles de ce manga qui m'est si cher. Il faut dire que Yoshihiro Togashi, donc l'auteur, mangaka de Yu Yu Hakusho, écrit et dessine des histoires qui cochent systématiquement toutes les cases pour moi, voilà. Que ce soit les combats stratégiques, les ennemis, enfin les antagonistes à la psychologie fouillée, des thématiques adultes, des personnages au charisme indéniable, voilà quoi. En général, Togashi sait comment me régaler. Mais aucune œuvre n'est à l'abri de critiques, je le crains, et Yu Yu Hakusho, malgré toutes ses qualités, n'échappe pas à la règle. Et c'est donc avec une certaine émotion, c'est avec le cœur gros, que je vais vous présenter les 5 plus gros défauts de Yu Yu Hakusho, selon moi. Mais avant cela, on va quand même remettre l'intrigue du manga dans son contexte, afin que personne ne soit perdu. Donc Yu Yu Hakusho nous entraîne dans l'histoire de Yusuke Urameshi, un adolescent rebelle qui, après avoir été tué par une voiture en sauvant un enfant, se voit confier le rôle de détective du monde spirituel. Accompagné de son rival devenu allié, Kuwabara, un dur au cœur tendre avec un sens aigu de l'honneur, il rencontre 2 démons au pouvoir exceptionnel, Yei, le maître des flammes aux yeux perçants, aux 3 yeux perçants même, si je puis me permettre, et Kurama, l'esprit rusé aux racines mortelles. Ensemble, tous les 4, ils naviguent à travers des tournois de combat de dingue et des enquêtes paranormales, confrontant des ennemis aussi variés qu'impitoyables, tout en explorant les confins de l'amitié, du courage et de la rédemption. Voilà quoi. C'est quand même un shonen après tout. Bon alors, c'est bien gentil tout ça, mais il faut quand même commencer notre liste. Et donc, le premier défaut se trouve être le début de Yu Yu Hakusho. Alors il faut être clair déjà, directement, le premier arc du manga, il faut le dire, n'a rien d'une purge, loin de là. Et il fait le taf concernant le fait d'introduire le personnage de voyou au grand cœur qui est Yusuke, donc Yusuke, voilà, jeune brute collégienne qui se sacrifie pour sauver la vie d'un gosse, ainsi que son rival et ami de toujours, Kuwabara, sans oublier son ami d'enfance et plus si affinité, je parle bien évidemment de l'impétueuse Keiko. Tous ces personnages sont parfaitement bien introduits, voilà, l'exposition est très bien faite, sur ça il n'y a pas de souci. Le premier arc fait son taf, de ce côté-là. Mais en fait, le problème de cette introduction est qu'elle n'est absolument pas représentative du reste du manga. Car, il faut le dire, quand on pense à Yu Yu Hakusho, on pense directement au genre du shonen neketsu, c'est-à-dire à un manga de baston à la DBZ, et tout particulièrement de l'infameux arc du tournoi des ténèbres de Yu Yu Hakusho, qui est considéré par beaucoup, dont moi évidemment, comme étant l'arc de tournoi le mieux écrit de l'histoire des shonen, rien que ça. Que ce soit les 4 premiers volumes du manga ou les 10 premiers épisodes de l'anime, il s'apparente davantage à de la tranche de vie, à du slice of life, un peu mou du genou, plutôt qu'un shonen de baston survolté. Donc, durant ce premier arc, on suit Yusuke dans son quotidien post-mortem, en mode esprit, et ça traîne un peu en longueur. Il va de mission en mission, en tant que détective spirituel, pour aider les gens random, bon, comme lorsqu'il prend le contrôle d'un gars, du corps d'un espèce de nerd, pour lui faire régler son compte au Bullies, qui le harcèle, ou lorsqu'il va aider l'âme d'une petite fille à aller dans l'au-delà. Bref, voilà. Encore une fois, ça fait très tranche de vie. Et les chapitres s'enchaînent sans qu'il y ait de réelle continuité. Et c'est pas du tout à quoi on s'attend vis-à-vis de la réputation de ce manga, qui est réputé, je le répète, pour avoir des combats absolument dingues. Après, je suis pas forcément un énorme bourrin non plus, et j'ai rien contre les mangas qui prennent leur temps, comme Muchichi par exemple, ou qui se concentrent sur les relations interpersonnelles, comme l'anime Spice and Wolf. Voilà, les 2 mangas que je viens de vous citer étant quand même des chefs-d'œuvre. Mais le souci, c'est que j'ai vraiment l'impression que Togashi, donc encore une fois l'auteur du Yu Yu Hakusho, était vraiment en train de se chercher, en tout cas au début du manga. Il n'avait pas vraiment l'air de savoir où est-ce qu'il voulait aller avec son histoire, en tout cas pas avant le tome 4-5. Bon, pour être honnête, ça me fait penser un peu au premier tome de Yu-Gi-Oh!, qui n'était pas du tout représentatif de ce que, on s'attend de ce manga. C'est-à-dire que bon, si maintenant tu vas aller acheter les premiers tomes de Yu-Gi-Oh!, tu t'attends, je sais pas, à que le focus soit porté sur le fameux jeu de cartes. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que si tu jettes un coup d'œil au premier tome de Yu-Gi-Oh!, voilà, tu verras Yami Yugi, par exemple, cramer un évadé de prison au beau milieu d'un fast-food. Tu verras Joey qui met une raclée à des clones de Bruce Lee, ou croise le fer avec des tueurs en série armés de tronçonneuses. Je veux dire, absolument rien à voir avec le jeu de cartes et les duels qui ont rendu le manga Yu-Gi-Oh! Célèbre par la suite.
Vous l'aurez compris, et c'est la même impression que j'ai avec le début de Yu Yu Hakusho. Cela dit, avant d'aller plus loin dans notre vidéo, j'aimerais quand même vous parler de 2-3 petites bricoles qui sont quand même un peu importantes. Déjà, si vous ne le saviez pas encore, je suis également actif sur d'autres plateformes que YouTube, et donc pour rester connecté avec Yaginalyse en dehors de mes vidéos hebdomadaires, vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok, Twitter, réseaux sur lesquels je poste au moins une fois par jour. Eh oui. Il y a également Spotify, où je poste tous les jours mes vidéos en format de podcast. Et pour finir, il y a Patreon. Alors, créer des vidéos demande beaucoup de temps et d'efforts, vous vous en doutez, et pour être honnête, vous pourriez être surpris d'apprendre que je ne reçois pas grand chose de YouTube directement, et encore, c'est un euphémisme. Et c'est là que votre soutien peut tout changer, parce que si vous avez les moyens et l'envie de m'aider à continuer cette aventure qui Yaginalyse, mon Patreon est l'endroit où vous pouvez vraiment faire la différence. En tant que membre Patreon, vous contribuez à soutenir mon travail et à m'aider à relever les défis qui accompagnent la création de contenu de qualité. Et surtout au rythme d'enfer qui est le mien. Évidemment, pour vous remercier de votre soutien, je propose quelques avantages exclusifs, comme l'accès à mon serveur Discord privé, et également un accès en avant-première de mes vidéos, une semaine à l'avance. Donc voilà, vous pourrez voir mes vidéos une semaine à l'avance, avant qu'elles ne sortent sur YouTube, c'est toujours ça de prix. Et pour finir quand même, je tiens à souligner que votre soutien ne passe pas inaperçu, chaque contribution, peu importe la taille, me rapproche un peu plus de mes objectifs créatifs. Si ce n'est pas dans vos moyens, évidemment, ça pose aucun problème, voilà. Le simple fait de regarder mes vidéos est déjà de toute façon une grande source de soutien. Et c'est sur ces mots que l'on va revenir à notre sujet du jour. Allez, on passe au second défaut qui, pour ma part, portera sur tous les combats ellipsés du manga, c'est-à-dire les combats qu'on nous montre pas, tout simplement. Et il y en a la blinde, ce qu'il faut le dire, la fout un peu mal quand le principal intérêt de ton manga se trouve justement être les combats. Prenez par exemple le face-à-face entre Yusuke et Yei, pendant l'arc de Black Saga, il me semble. Duel qu'on attend avec impatience depuis leur tout premier combat dans le volume 3, et pouf, on zappe, on ne voit pas du tout le duel. C'est un peu con quand même, je veux dire merde, c'est comme si Goku versus Vegeta dans l'arc Majin Buu avait été zappé, je veux dire c'est honteux, mais le pompon, et ça je pense que vous l'attendiez quand même, c'est évidemment tous les combats du dernier arc dans le monde des ténèbres, dont 90% n'est pas montré, c'est quand même un truc de ouf, on parle quand même du dernier tournoi du manga, censé décider du destin du monde des ténèbres, c'est l'arc ultime de Yu Yu Hakusho, le moment de vérité, et on ne voit rien. Voilà, alors évidemment, c'est quand même un peu frustration sur 20, faut dire les termes. Et le pire, c'est que les duels annoncés sont quand même ultra épiques et ultra hypants. On a quand même du Mukuro versus Yei, du Yusuke versus Yomi, je veux dire, clairement, ça envoie du bois. Il manquait plus que Connor versus Rabib, et là on était bon. Mais voilà, je le répète, tout nous est résumé en 2 pages en mode « Alors, après un combat de 3 jours, Yusuke s'est incliné face à Yomi. Allez, au revoir, merci !» non mais sans déconner, attends, leur combat a duré putain de 3 jours, y a pas juste moyen, je sais pas, de nous montrer au moins 10 minutes du combat, genre Togashi, tu sais que je t'aime bien, mais faudrait quand même un peu arrêter la fumette. Après ouais, bon, l'anime tente un peu de rattraper le coup du manga en nous montrant un peu les combats, mais c'est comme mettre un pansement sur une jambe de bois, ça règle pas le problème. Le plus frustrant dans cet arc, c'est que sur le papier, il est excellent. J'aime beaucoup le fait que le gagnant du tournoi soit un mec totalement random auquel personne ne s'attendait. J'ai nommé évidemment Enki, l'espèce de démon là un peu obèse, qui est assez marrant. Le fait que ce soit lui qui devienne le nouveau roi du monde des ténèbres, ça franchement j'ai vraiment kiffé. Alors que tout le monde pensait que ça allait être soit Yomi, soit Mukuro. Bah non, c'est juste un espèce de démon obèse là qui sort d'un peu nulle part. Moi j'ai vraiment apprécié ça. Le souci c'est juste qu'on ne voit rien. On connaît tous la réputation de flemmard de Togashi, mais là on peut dire qu'il a fait fort. Alors, le troisième défaut, on va le dire, c'est quand même le développement en dents de scie de Yusuke. Alors depuis le début du manga, on nous montre que quand même, Yusuke est un peu limite niveau moralité. Je veux dire, le mec il fonce dans le tas, pose les questions après avoir tabassé tout le monde, et bon, totalement à l'opposé de Sensui, son prédécesseur. Et Yusuke en fait est tellement teigneux que même sa mort héroïque pour sauver un môme, finalement, il est quand même pas allé au paradis, quoi. Les mecs avaient plus de place pour lui, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait, il est devenu détective spirituel, en fait, parce que il y avait personne dans les grandes instances célestes qui s'attendait à ce qu'un mec salopard puisse se sacrifier pour sauver un gamin. Enfin voilà, bon. T'as tout ce teasing qui monte en puissance jusqu'à l'arc de Black Saga, c'est-à-dire contre Sensui, et bam, la révélation tombe, enfin, attention, eh bien Yusuke ne serait pas totalement humain, non, il serait un descendant de Raizen, le roi des démons. Il se tape ensuite une visite chez une ex-détective spirituelle qui lui balance que son côté obscur, c'est une menace pour le monde des humains, juste en respirant le même air qu'eux, en fait. Bon, jusque-là, franchement, chapeau, c'est bien mené, c'est discret, ça nous prend pas par la main depuis le début du manga, et ça explose que bien plus tard, nickel. Mais j'ai envie de dire, tout était déjà là, donc
y a pas de souci. C'est que cette histoire de nature sombre, bah on n'en fait rien. Nada. Yusuke se barre, effectivement s'entraîner dans le monde des ténèbres, revient sur Terre, et cette histoire d'obscurité interne et de moralité en vrac, bah on oublie totalement. C'est pas la fin du monde non plus, mais perso ça me turlupine. Vous connaissez, j'aime beaucoup quand le héros flirte avec le côté obscur, et là le ballon, bah c'est complètement dégonflé. Dommage, parce qu'avec un potentiel pareil, il y avait de quoi faire. Et le pire, c'est que ça ouvre la porte à notre quatrième défaut, j'ai nommé la révélation que Yusuke est, comme je l'ai déjà dit, un descendant du démon le plus fort de tous les temps, Raizen. Alors, je vous le demande de manière simple, pourquoi faut-il toujours que le héros d'un manga, d'un shonen, de ce que vous voulez, soit le descendant d'une lignée légendaire, ou la réincarnation d'un héros mythique de l'ancien temps, ou que sais-je encore? Non, il faut que le mec ait les meilleurs gènes, il faut qu'il soit au centre d'une prophétie, c'est comme ça. Apparemment, c'est écrit dans les textes, j'ai pas compris. Voilà, que ce soit Naruto, Bleach, One Piece, ce que vous voulez, il faut toujours que le héros soit issu d'une lignée de je sais pas quoi. Il faut qu'on en passe par là, et c'est trop chiant, merde. Yusuke n'avait pas besoin d'appartenir à une lignée de démons légendaires, il fonctionnait très bien jusque-là, personne ne se posait des questions par rapport à sa backstory, on voyait que sa mère c'était une alcoolique, c'est bon, ça suffit, pas besoin d'inventer des nanani nanana, sans déconner. C'est juste un mec fort, c'est tout, pas besoin d'expliquer. Moi je ne supporte plus, ce délire de Chosen One, ce délire de ouais, lignée, réincarnation, je sais pas quoi. Voilà, bon, de toute façon, c'est une des raisons pour laquelle je ne supporte pas Naruto, mais voilà quoi, moi ça me fait chier, bref. Allez, on passe au dernier défaut, et pas des moindres, hein, parce que c'est quand même pour moi le plus gros défaut du manga. Bon, eh bien, c'est le coup quand même des fausses morts. Alors, je vous le dis, hein, c'est un truc qui me rend dingue dans Yu Yu Hakusho, et qui, à mon sens, plombe grave les enjeux émotionnels de l'histoire. Comme le dirait George R.R. Martin, ou Martin, qui ferait bien d'ailleurs de terminer Game of Thrones, mais bon, à la limite, ça c'est une autre histoire. Bon, comme il le dit lui-même, si tu tues un personnage, bah il doit rester mort, point barre. Et si jamais tu dois le ressusciter, eh bien, fais en sorte qu'il perde quelque chose, quoi. Ce soit pas gratuit. Sinon, après, bah, la mort n'a plus de poids. Bon. Et le problème, c'est que dans Yu Yu Hakusho, les exemples de ça, bah ça abonde. Je veux dire, on a par exemple Genkai qui se fait dessouder par Toguro, mais surprise, attention, elle est toujours de la partie, elle est toujours vivante. Pourquoi, on ne sait pas. Bon, ok, vas-y, fuck. Ensuite, Kuwabara, lui aussi, bah, se fait liquider par Toguro, et c'est donc un twist qui donne à Yusuke la rage de vaincre, et qui lui permet effectivement de vaincre Toguro un peu sur le fil. Sauf que donc finalement, Kuwabara n'a pas un poil de travers, et Toguro a fait semblant de le tuer. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est sympa. En fait, tu te fous de notre gueule, Togashi, ça se passe comment? Et le pire, je dirais, c'est quand même le gamin du duel de gaming avec Kurama durant l'arc de Black Saga. Le môme clams après un face-à-face ultra tendu en mode Tetris contre Kurama, ce qui aurait pu être un moment marquant quand même, montrant la vraie nature de Kurama, puisque le gosse le supplie de l'épargner, sans que notre rouquin préféré n'en fasse rien. Mais non, finalement, le gamin est toujours en vie. Voilà. Super, mais il y a 1 milliard de délires comme ça. Je veux dire, à un moment, quand Yusuke se bat contre un espèce de médecin fou, là, encore une fois, durant l'arc de Black Saga, bah, à la fin, tu vois Genkai qui apparaît de nulle part pour faire un espèce de massage cardiaque au médecin pour dire « Oh, t'inquiète pas, Yusuke, il est pas mort, tu ne l'as pas tué. » Non mais c'est bon, les mecs, là, c'est ridicule. Franchement, je veux dire, pour moi, c'est juste de la manipulation scénaristique pour marcher. Ça retire toute crédibilité à l'attention de l'histoire, parce que finalement, on se dit que les personnages ont un Joker résurrection. Quand un personnage est en danger, bah tu dis non, de toutes les manières, il va pas crever, quoi. Super, merci, quoi. Je veux dire, c'est une facilité scénaristique absolument scandaleuse, tout simplement, et qui me fait grincer des dents à chaque fois que je relis le manga. Et je suis content vraiment que Togashi n'ait pas reproduit cela dans Hunter x Hunter. Et puis, même quand, comment il s'appelle, Kite, effectivement, revient après avoir été tué par Pitou, bah, il revient pas comme à la bonne époque. Il revient pas à la fleur au fusil. Non, c'est une réincarnation. Bon, le mec, il est à moitié Chimera Ants, le gars c'est devenu une fille. Bon, le gars il a quand même donné, quoi. C'est pas gratuit. Même dans DBZ, quoi. Il faut au moins les Dragon Ball, quoi. Il faut au moins se casser un peu les couilles pour aller les chercher un peu aux quatre coins du monde. Non, franchement, je dis, moi c'est pour moi le plus gros défaut de Yu Yu Hakusho. Hein. C'est vraiment ce délire de fausse mort. D'autant plus que Genkai, après, elle sert plus trop à grand chose finalement. Tu vois, elle est ressuscitée, mais pourquoi? Elle aurait dû rester morte. Bref, si on me lance sur ce sujet, moi je m'arrête pas. Bon, évidemment, ça n'enlève pas les qualités complètement indéniables de ce manga. C'est quand même mon deuxième shonen préféré ever. Voilà, c'est mon deuxième shonen Neketsu préféré ever. Donc voilà, bon. C'est clair que je suis pas forcément le pire des haters, ça c'est sûr. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, je pense que vous pouvez quand même applaudir ma partialité. Enfin, plutôt ma partialité. Mon impartialité, vu que voilà, je me casse quand même les reins à essayer de critiquer les œuvres que j'apprécie particulièrement. Et voilà.
Je ne fais pas que tirer à boulet rouge sur Naruto, attention. Voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu. Likez-la si elle vous a plu. Abonnez-vous pour encourager la chaîne. D'autant plus que là, je pense que vous l'avez vu, j'essaie de sortir 3 vidéos par semaine. Donc voilà, clairement, là, c'est un effort herculéen. Je compte vraiment sur vous pour m'encourager. Prenez soin de vous et à la prochaine.